la confiance, c'est quoi? Je crois que c'est le respect des engagements que les uns prennent vis-à-vis des autres. On a beaucoup parlé ce matin des droits et des devoirs. Et je crois que la confiance, c'est ça. C'est avant tout le respect. L'entreprise respecte ses engagements et le nouveau collaborateur fait de même. Pour moi, la confiance, ça commence par l'égalité. Donc avant tout, ayez des convictions. Dites-vous que moi, qui je suis pour vous dire qui vous devez être dans un entretien. Au fond, un entretien, c'est comme n'importe quelle rencontre avec n'importe qui. Vous avez envie de la personne qui est en face de vous ou pas. Eh ben, le DRH, il n'est pas différent des autres. Franchement, je crois que pour quelqu'un qui vient de passer un diplôme et qui cherche un job, qui a envoyé un CV, qui ne sait pas pourquoi il n'a pas été embauché, qui en envoie un autre, on se dit bon au fond, qu'est-ce qu'il faut quoi pour y arriver? Et donc la question de la confiance en soi est quand même assez importante pour quelqu'un qui cherche un emploi, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs. Et le principal facteur de confiance pour nous, c'est la motivation du candidat. Comme on va investir pendant 3 ans sur sa formation, bien sûr, il ne faut pas se tromper et la motivation est un facteur absolument déterminant. Dites-vous bien que quand vous êtes dans un entretien de recrutement, il y a effectivement une relation qui est une relation de séduction dans les deux sens. À la fois, vous qui êtes en train de chercher un emploi, eh bien, il faut convaincre, vous présenter, donner envie de vous choisir parmi d'autres, parce qu'effectivement, le marché de l'emploi fait qu'il peut y avoir plusieurs candidats. Mais pour celui qui vous recrute, alors si c'est un DRH ou quelqu'un en charge du recrutement, ayez bien en tête que son problème, c'est de trouver le plus vite possible le bon profil pour un poste qui est ouvert et où il a déjà un opérationnel qui lui dit « Mais comment se fait-il que tu m'aies pas encore trouvé la perle dont j'ai besoin ?» Donc, il y a quand même aussi une pression sur le recruteur de se dire « Je dois trouver quelqu'un qui est adapté à l'équipe, aux compétences qu'on recherche, au type d'activité qu'on veut couvrir. » Je pense que c'est à nous, entreprises, là pour le coup, d'essayer d'aider, de contribuer à ce que un jeune qui vient postuler ait plus confiance en lui. La première chose à faire, je crois, c'est d'aller au-devant. Parce qu'évidemment, quand on est comme ça, là vous disiez tout à l'heure, le bureau, le grand bureau, le costume, cravate, toutes ces choses. Bon voilà, tout ça, c'est pas la meilleure manière de donner confiance parce que c'est pas l'univers dans lequel on a l'habitude d'être quand on est à la fac ou voilà. Il faut aller au-devant si on cherche à donner confiance. Mais c'est une affaire à deux. Et il faut aussi que chacun, alors c'est peut-être ça qu'on appelle le paraverbal, moi je trouve que c'est un bien grand mot pour dire, mais il est sûrement utile pour l'apprendre, qui est que quand on arrive dans une entreprise, on prétend travailler dans une collectivité de travail qui a ses règles de vie. Et donc il faut accepter aussi que ces règles de vie, jusqu'à un certain point, eh bien elles imposent certains codes. Et donc il faut que chacun fasse son chemin.